méditer beaucoup la parole de Dieu, étudier beaucoup la parole de Dieu, écouter des messages qui vont dans la direction que moi je vais. J'apprends beaucoup et je comprends beaucoup. Et j'avance aussi. Donc plus tu avances, plus tu reçois de nouvelles connaissances. Tous les jours, c'est comme ça. Donc c'est comme si tous les jours, tu dois faire un pas de plus dans ton intimité avec le Créateur. Tous les jours. Si tu veux aider les autres à avancer, tu peux aider les autres dans les peu que tu connais déjà. Mais tu dois toujours éviter seulement de ne pas retourner en arrière encore. Parce que les choses de Dieu, ce qui compte, c'est oublier ton passé. Focalise-toi seulement de l'avant et tu avances. Peu importe tes erreurs, tu dois avancer et tu dois continuer. Tu as eu à faire les erreurs aujourd'hui, c'est pas grave, ne les refais plus, fais tout pour ne plus les refaire, continue à avancer. Méditez la parole de Dieu, faites des prières de temps en temps, surtout focalisez sur le silence, parce que même le silence, c'est une prière aussi. Parce que lorsqu'on est calme, c'est là que nous on rentre la communion avec le Créateur. Parce que dans les bruits, tu ne vas pas entendre sa voix, ou tu ne vas pas recevoir des messages lorsque tu es dans les bruits. Tu dois beaucoup aimer le silence, le calme, et tu avances. Élisée l'a dit. Élisée, 2 Rois, chapitre 5, verset 26. Lorsque tu demandais les présents là-bas, mon esprit n'était pas là. Donc pour dire que non, j'étais là pendant que tu demandais des choses. Mais il n'était pas là physiquement. Mais son esprit était là. Si nous lisons, je pense, 2 Corinthiens, chapitre 12 aussi, Paul explique même chose aussi. Paul explique même chose aussi. Et il parle de lui-même. Il dit que je connais un homme qui fait raver en esprit. Si c'est avec son corps ou hors son corps, je ne sais me dire laisser. Mais je sais que cet homme a été ravé en esprit jusqu'au 3e ciel. Et si Paul nous a parlé du 3e ciel, le monde n'est pas limité aux 3 ciels. C'est qu'il y a plusieurs dimensions dans le royaume céleste. Lui, il a vu 3. Il peut y en avoir des autres. C'est comme ça qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on réfléchit. On ne doit pas se limiter de la pensée de l'autre. Vous comprenez? On ne doit pas se limiter à la pensée de l'autre. Paul, il a dit, je connais un homme qui fait raver en esprit, qui a été jusqu'au 3e ciel. Il a entendu des choses qu'on ne peut pas expliquer. Ça, c'est lui qui a dit. Et nous disons Amen. Nous croyons à ce que lui, il a vu, ce que lui, il a dit. Mais nous ne devons pas nous limiter là. C'est comme ça les choses de Dieu. On ne limite pas les créateurs. Parce que c'est Paul qui a dit. Non. Paul était un serviteur comme nous aujourd'hui. Paul ne détenait pas tout. Il avançait aussi. Il a fait son temps, il avançait. Et d'autres aussi sont venus après lui. Et nous aussi, nous sommes venus après. Et nous continuons, on va passer aussi. D'autres viendront aussi. C'est comme ça. Vous savez, moi qui vous parle, comme je dis que j'aime toujours apprendre, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Quand je dis il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est même année là, 2025 là, que j'ai appris que la personne
qui a eu la révélation de tracer la hiérarchie céleste. Il a eu ça. L'an 500, je pense. L'an 500 après Christ. Ou 300 ou 400, je ne sais pas. Et si ma mémoire est bonne, c'est que j'avais lu quelque part. C'est pas un Saint-Denis, quelque chose comme ça. Un Saint-Denis. Donc lui, le Messie, ou le serviteur, il a tracé la hiérarchie céleste. Ta, 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 ta. Il a fait que non, ça, les anges là, c'est par là, les anges là, c'est par là, les anges là, c'est par là. Maintenant, on a des livres qui parlent des anges un peu de gauche à droite. Et la majorité de ceux qui ont eu à écrire sur les anges se sont inspirés par le Messie qui a commencé l'histoire de la hiérarchie, vous voyez, angélique. Donc pour dire que non, nous croyons, nous acceptons, mais nous ne limitons pas. Et nous ne mettons pas non plus la limite. Ce qu'on cherche, c'est s'attacher toujours. On s'attache toujours. C'est comme ça. Et on avance. Mais lorsqu'il faut transmettre maintenant l'évangile, c'est là qu'on est obligé de les soigner. Cela veut dire quoi? De ne pas transmettre au-delà de ce qui peuvent être trop pour les autres. Donc ça veut dire qu'on peut transmettre que ce qui est normal, genre aider les autres à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie et à marcher dans la vie chrétienne, à développer leur intimité, leur connaissance, leur attachement dans les choses de Dieu. Et tout le reste viendra après. Les marches de la foi, la sanctification, toutes ces histoires-là. De se sanctifier, d'avoir la foi, de croire à la parole de Dieu, de prier au nom de Jésus. C'est comme ça. Mais lorsqu'on devient maintenant un bon disciple, un homme fait, là, ça devient autre chose. Et cette autre chose-là, comme je dis, je n'aime pas trop expliquer en détail parce que c'est les enseignements réservés qu'à des hommes faits, à des personnes qui sont prêtes maintenant à fonctionner comme les maîtres Jésus fonctionnaient, comme notre maître. Ça veut dire comme les Paul ont fonctionné. Ça veut dire que non, que ton ombre doit commencer à opérer, ton ombre doit commencer à guérir, tes vêtements doivent commencer à guérir. Donc, que l'ennemi aussi doivent te connaître, que je connais Jésus et je sais qui est Paul. Donc, maintenant, je connais Jésus et je sais qui est Aimé. Je connais Jésus, je sais qui est Jean. C'est comme ça. Et pour que l'ennemi te connaisse, pour que l'ennemi puisse te connaître, donc, tu dois te discipliner. Et ce n'est pas discipline d'aujourd'hui, matin, midi, soir, et puis c'est bon. Non. On ne sait pas quand et comment. Ça peut prendre des années. Ça peut prendre des années. Comme moi, lorsque j'ai commencé à recevoir des visites des êtres célestes, ce n'est pas que non, je devais m'attendre à ça. Non. Parce qu'on ne s'attend pas à recevoir les êtres célestes chez soi. Parce qu'on ne cherche pas les êtres célestes. On cherche à fonctionner selon les créateurs, à faire des choses selon les créateurs, à enseigner des messages en accord avec notre maître. Et lorsque tu fais tout ce qu'il faut en tant qu'un bon serviteur, c'est là que les êtres célestes
vont commencer à venir vers toi pour fonctionner avec toi, travailler avec toi. Et c'est ça qui a fait que non, moi, un jour, j'ai commencé à recevoir des visites. Comme j'ai toujours rappelé, ça a commencé à 98, je pense. La première visite, 98, on dit 98, donc 98, la première visite. Et après, ça continue. Après, ça met fin. Plusieurs années après, non-stop. Plusieurs années où je ne vois plus rien. Pas de signes, pas de contact, pas de rien. Plusieurs années même. Plusieurs années. Et ça a recommencé encore. Même 20 ans après. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a recommencé encore. Mais comme j'avais écrit hier ou avant-hier, je pense, le silence des êtres célestes, cela ne veut pas dire leur absence. Donc ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Sauf que nous-mêmes, on est soit déconnectés par les choses que nous faisons ces périodes-là. On est soit trop attaché à autre chose qui ne leur permet plus de, comment dirais-je, de se laisser voir vers toi ou que tu puisses sentir leur présence. Non, mais ils sont toujours là. Ils doivent continuer, ils seront toujours là avec toi. Ils vont continuer toujours à te guider, à t'orienter, à te rappeler des choses, à ramener des choses vers toi, dans tes directions, tout ce que tu as besoin. Mais sauf que pour que tu puisses commencer à sentir leur présence ou communiquer avec toi, ça faut développer maintenant ton intimité avec le Créateur, pas avec eux, mais avec le Créateur. Avec le Créateur. Parce que si tu veux aller, directement vers les êtres célestes, tu peux aussi le faire. Je connais toutes les applications, comment faire avec. Mais on n'est pas là pour les enseigner. Non. Ça, ce sont des choses que nous, on les fait en privé. Ce sont des choses ou des invocations, des prières qu'on fait en privé. Ou je peux enseigner en privé. Qui est fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça. Ils viendront là, ils vont communiquer avec toi et vous allez faire ce qu'il faut faire ensemble. C'est comme ça. Comme ça la vie spirituelle. Donc pour dire que non, il y a des choses spirituelles où je ne peux pas les faire comme ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la magie divine, dans ce que moi je fonctionne. Il y a ce qu'on appelle mystère des anges, là où j'évolue. Et il y a aussi des prières qui vont avec. Ok, on est là pour lire les versets. On va lire les versets. On a lu Daniel, oh non, pas Daniel, on a lu des Rois chapitre 5, verset 26. On a lu des Rois chapitre 5, verset 26. On va réfléchir aussi sur une chose maintenant. Toujours dans des Rois 5 là. Toujours le livre de 2 Rois, chapitre 5. Non, des Rois, chapitre 2.
crois, 2 Rois chapitre 2. Deux Rois chapitre 2. Livre des 2 Rois chapitre 2, verset 5. 2 Rois chapitre 2, verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Juste ça, j'ai déjà exhorté sur ça aussi. Juste ici, là, il y a des vidéos. Parce qu'il y a tellement trop de vidéos chez moi, tellement trop de vidéos. Mais il y a déjà cette exhortation-là. Donc, j'essaie toujours de tourner sur des versets que j'utilise depuis quelques temps ici sur TikTok. Pour ne pas aller là trop. Donc, je tourne toujours sur les mêmes exhortations. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho. Qui sont les fils des prophètes? Première question. Qui sont? Donc, 2 Rois, le livre de 2 Rois, chapitre 2, verset 5. Il est écrit, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élie et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Qui sont les fils des prophètes? Je vais vous les expliquer dans un sens simple pour vous aider à comprendre facilement et puis rapidement. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller, dans les assemblées qu'on appelle les églises locales tous les dimanches. Donc vous avez dans votre église la personne qu'on appelle pasteur. Faisons que c'est lui le prophète. Maintenant, ici on parle des fils des prophètes. Donc plusieurs fils et soit plusieurs prophètes aussi, ou un seul prophète et plusieurs fils, peu importe. Bon, on peut mettre même 2-3 prophètes et plusieurs groupes de fils. Alors maintenant on va dire comment. Dans votre église locale là, mettons que votre pasteur c'est lui le prophète. Maintenant, les gens qui travaillent avec lui pour servir, d'autres soit dans les protocoles, d'autres comme interprètes, d'autres soit de la musique, peu importe les activités que ces autres personnes-là font tout autour des pasteurs, on va les appeler tous des fils des prophètes. Parce que les prophètes, c'est les pasteurs, et les fils des prophètes, ce sont ceux qui sont autour de lui, ceux qui travaillent avec lui. Pourquoi? Parce que ils prient des fois ensemble, hein, et ils reçoivent aussi des fois les instructions ensemble, des instructions de lui, leur chef. Et ils prient aussi ensemble. Maintenant, comme moi aussi je suis passé par ces histoires-là, où on avait un pasteur et nous on travaille avec lui. Et comme on travaille avec lui, il
il avait ce ministère-là prophétique, et nous, on était tout autour de lui. On était des hommes et des femmes de prière. On était moi beaucoup des hommes et des femmes de prière. Ça, c'était moi une équipe de, je ne sais pas comment appeler ça, des hommes et des femmes de prière où on priait, des jeûnes et prières tout le temps, non-stop. Donc, maintenant, les pasteurs en question, lorsque la foule venait, il faisait le service, nous on était là tout autour de lui. Lorsque soit lui, il voyait des choses, il commençait soit à proclamer, à prophétiser sur des choses qu'il voyait dans la foule ou sur la vie des personnes. Maintenant, on était là, on devait noter tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il disait. Et à la fin maintenant du service de culte, la foule partait et ceux qui pouvaient rester, ceux qui voulaient rester et on priait pour tous ces gens-là. Et nous, on faisait ce service-là de prier pour des personnes qui restaient. Et nous, dans l'équipe-là, comme je dis, on était tous aussi forts dans la prière, dans les services de délivrance. On était vraiment attachés à ce service-là. C'était à une période où j'étais en Afrique. Et c'est là que j'ai eu à le faire. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est vers 99, chez Moussa Koli Tsaïkolo, les prophètes Libambo. J'étais, comme on appelle, moi on appelle Moussali, de l'homme de Dieu. J'étais là. Avec beaucoup d'autres personnes aussi, bien sûr, qui sont devenus aujourd'hui des prophètes, des prophétesses un peu partout dans le monde. Ok. Maintenant, les fils des prophètes, ce sont ceux qui travaillent pour ou avec l'homme de Dieu comme ça. Maintenant, revenons dans ce verset. 2 Rois, chapitre 2, verset 5. La Bible dit, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Élisée leur répondit, je le sais aussi, mais taisez-vous. Alors, Élisée aussi, dans ce temps-là, lui aussi, il était encore fils d'un prophète qui s'appelait Élie. À ce temps, Élisée était aussi prophète, mais en même temps fils d'un prophète aussi. En d'autres termes, pour dire que non, j'ai ce ministère-là, mais j'évolue sous la personne qui gère le ministère. J'ai ces dons, mais j'évolue derrière quelqu'un qui a déjà le ministère, qui gère déjà d'autres personnes. Donc avec ton ministère, comme moi je suis là, toi tu viens maintenant, tu travailles avec moi sous ma couverture. Donc malgré les dons que tu as, des prophéties, tous les dons que tu peux en avoir, c'est comme ça que nous on évoluait lorsqu'on on travaillait avant. Et je pense que beaucoup de vrais serviteurs de Dieu fonctionnent de cette manière-là. Peu importe les dons que tu peux en avoir, tu dois évoluer derrière quelqu'un où le Créateur va te mettre en esprit dans ta tête que mets-toi derrière cette personne. Tu dois évoluer derrière lui sous sa conduite, sous son orientation pendant un temps. Et tu dois te soumettre à lui. C'est comme ça que nous on a évolué et c'est comme ça qu'on évolue en tant que des bons serviteurs. On ne vient pas parce que j'ai un don, parce que je vois, parce que je peux, j'ai tout.
je fais de moi-même. Non. On se met derrière quelqu'un où l'esprit t'oriente à se placer derrière la personne. La personne peut être dure vis-à-vis de toi, peut-être même trop jeune par rapport à toi. Mais l'esprit te dit, mets-toi derrière cette personne. Tu dois évoluer derrière lui, tu dois l'écouter, tu dois l'obéir, tu dois servir derrière lui. Et c'est comme ça que nous, on a eu à évoluer. Et c'est comme ça qu'Élisée aussi était derrière Élie. Ok, maintenant ici, c'est quoi le problème? C'est des fils des prophètes. Ils ont reçu le message du Créateur qui va enlever Élie. Donc, ce n'est pas un seul fils des prophètes qui a reçu le message. Non, mais tous les fils des prophètes ont eu ce message que Élie sera enlevé. Et ils ont demandé maintenant à Élisée qui travaillait pour lui. Tu sais que ton maître sera enlevé. Il dit oui, moi aussi je le sais. Mais taisez-vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes aujourd'hui en 2025. Dieu n'a pas changé. Les créateurs, les créateurs n'a pas changé. C'est nous qu'on change. Aujourd'hui, j'ai des cheveux comme ça. Ces derniers jours-là, tellement j'avais un peu mal, je ne me sentais pas bien, je prends les médicaments, tout ça. Je dis, je vais me raser, j'avais de me raser, j'avais d'enlever ça. Je dis, ok, j'attends un peu. Je commence à voir maintenant envie de faire boule à zéro. Tu vas d'enlever ça. Je dis, non, j'attends un peu, parce que ça commence à m'aigrir. C'est comme ça, c'est nous qu'on change. Mais les créateurs, comment dire, Rabbi, il est le même. Lui, il ne change pas. Donc, si le Créateur avait permis que les fils des prophètes qui étaient à Jéricho de recevoir le message que Élie sera enlevé, et ils ont demandé à Élisée, Élisée aussi, il a dit que non, oui, je le sais, mais taisez-vous. Maintenant, rentrons en 2025 là. On voit des gens qui disent aujourd'hui que non. Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me fait voir, Dieu me dit. Il dit seulement à lui ou à elle, mais pas aux autres. Think about that. Ici, à Jéricho, les gens qui étaient à Jéricho, ils avaient reçu le message que Élie sera enlevé. Et ces gens-là, qu'on appelle les fils des prophètes, ils ont demandé à Élisée que ton maître va être enlevé. Élisée les a répondu, oui, les gars, moi je le sais, mais taisez-vous. Je sais qu'il va partir, mais taisez-vous. Mais aujourd'hui, on voit des tâtonnements. Surtout lorsqu'il y a des élections. Et surtout lorsqu'il y a des élections aux États-Unis. Moi, j'ai vu ça, commencer par avant même Obama devienne président, il y avait Hillary Clinton. Tout le monde disait que non, c'était Hillary Clinton. Hillary Clinton. Des prophètes. Des prophètes. Et là, les menteurs, c'était qui? Les menteurs, c'était qui? Question mark. On a quitté là. Après, c'était toujours des élections. Toujours avec des élections. Et un prophète va dire que Dieu l'a montré ceci. L'autre va dire Dieu m'a montré cela. Donc, ils ne sont pas en accord. Donc, pour dire que non, chacun a son Dieu. C'est là où je reviens toujours à vous dire que Dieu n'est qu'un titre. Mais il est le créateur. Dieu n'est qu'un titre qu'on utilise
pour la personne qui te vénère, qui t'y adore plus que tout dans ce monde. Le Dieu, ça peut être ton ami peut être ton Dieu, ton fils peut être ton Dieu, ton chien peut être ton Dieu, ton amour peut être ton Dieu. Mais les créateurs, c'est les créateurs, et les créateurs ne mentent pas. Les créateurs ne tâtonnent pas. Parce qu'il ne va rien gagner dans vos histoires-là de voter pour moi, voter pour l'autre. Non. Si moi, je viens, je vais te dire des choses. C'est moi qui parle. J'ai l'esprit en moi. Je suis serviteur. Donc je parle. C'est moi qui parle. Mais lorsqu'on commence à dire que non, c'est Dieu qui dit, là, ça devient autre chose. Là, ça devient autre chose. Et les créateurs est en dehors de ces histoires-là. Et beaucoup de ceux qui ont l'habitude de le faire, ce sont souvent ceux qui croient ou ceux qui pensent être des grands dans ce monde. Parce qu'on les a nous-mêmes mis dans ce niveau-là. Lui, c'est un grand homme de Dieu. Lui, c'est un grand serviteur. Lui, c'est. Mais lorsqu'ils ont commencé, ils n'étaient rien. C'était de simples messieurs ou de simples madames. Après que non, vous les avez donné vous-même beaucoup d'argent, ils se sont bien entretenus et mettre en valeur leur vie avec des matériels de luxe. Du coup, ils sont devenus des grands. Et vous voulez qu'ils soient des grands pour tout le monde. Nous, on est là, on regarde. On regarde. C'est la parole de Dieu que nous lisons. Et Dieu a besoin de tout le monde. Juste discipline-toi. Plus tu vas commencer à te discipliner, des pasteurs, nos pasteurs, nos je ne sais pas comment les noms qu'on peut les appeler, lorsqu'ils voient que on commence à mieux comprendre, il faut commencer à t'éviter. Lorsque tu arrives à mieux comprendre les choses de Dieu, il commence à t'éviter. Parce qu'il voit que tu comprends mieux les choses. Tout à l'heure, j'avais dit que il y a beaucoup de versets, des paroles qui sont dans la Bible, il y a beaucoup, ne nous concernent pas. Ça concerne que les peuples juifs. Il faut juste apprendre à lire. À lire. Lorsqu'il est venu, notre maître et Seigneur, pour racheter le peuple, juifs, et les mettre ensemble avec nous, les païens. Parce que lorsqu'on disait païens ou gentils, ce sont des autres peuples qui ne sont pas juifs. On les appelle gentils, païens, tous les noms là. Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus est venu, c'est pour prendre et les juifs et nous autres là, les ramener tous en lui, pour qu'en Christ, nous puissions former maintenant un seul corps.
Ok, on va essayer de réfléchir maintenant. Il a pris les Juifs qui fonctionnaient sous la loi de Moïse, qui fonctionnaient dans les condamnations, tout ça, pas nous, hein, dans les condamnations, il les a rachetés dans leur système-là pour qu'ils viennent en lui. Nous aussi, qu'on n'était pas juifs, il nous a pris pour que nous venions aussi en lui, pour que nous puissions former tous un seul corps. Je pense, c'est quelque part dans Éphésiens, mais on va parler de ça maintenant. Mais je veux juste qu'on puisse réfléchir ensemble des choses que je vais dire. Mais je veux juste essayer de voir, mais on va pas lire ça. Mais je pense que c'est dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, je pense. Je vais juste lire pour voir si c'est bien ça. Si c'est pas ça même tout à l'heure là. Ok. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Bon, si vous lisez tout le livre d'Éphésiens chapitre 2, vous allez comprendre un peu des choses. Ok. Ok, donc il faut lire juste Éphésiens chapitre 2. Tous les chapitres Éphésiens 2. Lisez ça à votre aise. Doucement, vous allez comprendre. Maintenant, lorsque nous sommes tous ensemble, mis ensemble en Christ, nous sommes devenus ce qu'on appelle une nouvelle créature. Une nouvelle créature. C'est quoi une nouvelle créature? Une nouvelle créature, c'est un nouveau type de personnes qui n'ont jamais existé. C'est ça une nouvelle créature. Un nouveau type qui n'ont jamais existé. Ni d'Adam, ni d'Ève. Vous allez dire que non, mais nous sommes tous sortis d'Adam, d'Ève. Oui, charnellement, oui. Lorsqu'on est encore membre de nos familles biologiques, là on est d'Adam et d'Ève. Lorsqu'on est membre de nos familles, là on vient d'Adam et d'Ève. Mais maintenant, si nous lisons Matthieu, non, pas Matthieu, Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er, au commencement était la parole. Hein? C'est ça, non? Au commencement était la parole était. C'est ça, tout ça, Jean, chapitre 2. Jean, chapitre 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Tout ça. Maintenant, verset 12. Verset 10. Verset 10. Jean chapitre 1er, verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens
et les siens ne l'ont point reçu. C'est toujours notre maître. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Verset 12. Et alors les choses, ça commence. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, auxquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ok. Lorsqu'on devient un enfant de Dieu, c'est en esprit, non la chair. C'est ton esprit. Maintenant, ton esprit va mourir et renaître de nouveau lorsque tu l'acceptes comme Seigneur Sauveur. Le travail, c'est ton esprit-là va mourir et renaître. Mourir, ça veut dire accepter de prendre ta croix. Comme lui-même avait accepté de prendre sa croix. Donc tu dois accepter de prendre ta croix. De mourir pour lui. Et quand tu vas accepter de mourir pour lui, c'est alors que il commence à manifester par toi. Donc tu deviens une nouvelle créature. Et quand tu deviens une nouvelle créature, tu n'es plus la personne qui était avant. Tu n'es plus la personne qui était là. Donc ton corps, comme il est là, le travail que toi tu as à faire, c'est maintenant, selon Romains chapitre 12, c'est d'offrir ton corps. Parce qu'en esprit, tu es déjà uni avec lui. Tu es déjà un avec lui, le Créateur. Donc, pendant que tu es devenu un avec lui, tu rentres dans ce processus-là qui permet que petit à petit, tu commences à fonctionner en tant que citoyen céleste et manifester la nature divine. Donc, ce changement-là, ça commence à toi, dans ton esprit. Et dans ton corps physique. Ton corps physique, c'est toi maintenant qui permet à les présenter, à l'offrir au Créateur. Dans le sens que tu commences maintenant à éviter ton ancienne vie, des choses passées. Tu commences maintenant à te détacher de ton ancienne vie et embrasser la nouvelle vie. La nouvelle vie qui était en train maintenant d'apprendre petit à petit. C'est pour ça qu'on dit un bébé spirituel. En tant que bébé spirituel, lorsque tu apprends, 1 Pierre chapitre 2, verset 2, désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel qui va te permettre de grandir, de croître. Tu vas commencer à grandir petit à petit. Cette nouvelle vie-là que tu as embrassée. Et quand tu vas commencer à aller de l'avant, à cette nouvelle vie-là, tu commences à grandir, changement, à mener une nouvelle vie, à fonctionner en tant qu'un nouveau citoyen. Maintenant, voilà, quand j'explique, vous arrivez à mieux comprendre. Et lorsque tu es attaché à mon message, ça va t'aider à aller de l'avant et à continuer.
Mais quand tu vas vers ton pasteur ou un autre pasteur qui vient maintenant te casser, comment te casser? Il vient, il va te dire non, 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 non. Malgré que tu es une nouvelle créature, il faut voir ton passé, ton ancienne vie. Il faut aller couper des liens. Oh, non. Non, toi, tu es une nouvelle créature. Tu as oublié ton passé. Tu ne fais plus partie de cette ancienne vie-là. Tu n'es plus l'ancienne personne. Oh non, tu vois ta famille, ton père, ton oncle, ta mère, c'est cela. Il faut aller couper d'abord des liens. Couper d'abord des liens avant de... faut briser, chasser. Bon. Tellement qu'ils le font d'une manière pour vous séduire, tu vas aller le faire. Couper les liens, chasser les esprits, et tout ça. Ok, c'est fini. Hein? Je peux maintenant continuer ma nouvelle marche, attaquer une nouvelle créature. Ils vont revenir encore. C'est comme si maintenant, tu vas oublier ta nouvelle vie. Tu vas rester à commencer à chasser, et ta vie est là, bloquée à faire que chasser les esprits. Au lieu, en tant que nouvelle créature, de commencer à embrasser ta nouvelle mode de vie en tant que citoyen céleste, à apprendre de nouvelles choses de ta nouvelle nature, selon Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux, hein? Le royaume des cieux, cherchez premièrement le royaume des cieux, en tant que nouvelle créature, tu dois chercher à connaître ta nouvelle vie en tant que citoyen céleste, admirer des choses d'en haut, apprécier des choses d'en haut, connaître des choses d'en haut, le royaume de Dieu. Non, le passé ne veut pas que tu puisses connaître ça. Il veut que toi tu restes dans le royaume de l'ennemi. Tu vas combattre l'ennemi. Or, ce n'est pas ton travail. Pourquoi ce n'est pas ton travail? Parce que puisque toi tu avances dans ta nouvelle vie, tu te disciplines. Ok, tu dis que non, tu dis exemple, chaque semaine, j'ai besoin de jeûner une fois par semaine pour être toujours décisif, ma foi ferme, de ne plus faire encore l'erreur, de ne plus commettre encore des bêtises, de ne plus retourner en arrière, d'aller toujours en avant. Donc chaque semaine, je vais jeûner une fois pour maintenir ma foi ferme, de toujours focaliser, aller de l'avant. Tu comprends? Plus tu fais ça, tu vas voir que non, des choses évoluent et ton ancienne vie, des choses vont commencer à se détacher, des mauvaises choses vont commencer à s'éloigner de toi petit à petit, s'éloigner de toi. Même si tu fumais, tu vas voir que non, personne ne va te dire, ça va se détacher de toi tout seul. Même si tu prenais des choses mauvaises, personne ne va te dire, ça va quitter tout seul. Tu vas voir comme les dégoûts, donc ça va les dégoûts, des choses impures. C'est comme ça, tu avances. Tu avances. Mais le passé, il ne veut pas comme ça. Il veut que non, 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 non. Tu ne vas pas aller comme ça. Tu vas rester là, tu vas te battre avec ton ancienne vie là. Tu vois ta vie là, tu vas chasser. Oh, mais non. Les gars, moi je fumais. J'ai arrêté ça depuis 97, 97. J'ai arrêté depuis 97. Et je n'avais pas forcé, j'ai arrêté. C'est comme ça. J'ai arrêté. Il y a des choses qu'on faisait, j'ai arrêté. On ne calcule pas ça. On oublie ça, on cherche ce qui est de l'avant. On cherche ce qui est de l'avant. Oublier le passé. Oh, tu vois, hein? Non, 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 je ne regarde pas l'arrière. Moi, c'est devant. C'est comme ça. Et c'est ça la vie chrétienne. Tu avances, tu continues. Comme je dis, ça commence à faire encore comme ma gorge. Avec une nouvelle créature, tu vas de l'avant et tu oublies ton ancienne vie, tu vas continuer ta nouvelle vie en tant que citoyen céleste, tu vas aller toujours de l'avant
Et la nouvelle créature, c'est une personne qui n'a jamais existé avant. Le pasteur viendra pour te rappeler que tu as existé avant. C'est toi. Non, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui est. Oui, avant c'était moi. Mais ça, ce n'est plus moi. Moi, je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est comme ça. Donc, le passé, ce n'est plus moi. Et tu vas